hep. Vous faites quoi là? C'est le père, il a demandé une église verte. Ah bon, et alors? Vous faites quoi? Du coup, on va aider à repeindre la façade. Avant de vous parler du label Église verte, je voudrais vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Personnellement, c'est au contact de la nature que j'ai découvert l'existence de Dieu. Je ne peux pas imaginer que le monde se soit fait par hasard. Il y a un auteur, un créateur. Et ce créateur a confié son œuvre à l'homme, comme un cadeau, comme un héritage dont nous avons à prendre soin. On peut certes user des créatures, mais pas en abuser. Et ma conviction, c'est que les chrétiens ont à être en première ligne dans la sauvegarde pour la création. Alors c'est quoi l'Église verte? L'Église verte s'adresse aux communautés chrétiennes qui souhaitent prendre davantage soin de la création. D'où est parti ce label Église verte? 2015, c'est la COP21, la conférence pour le climat qui s'est tenue à Paris, et la publication par le pape François de l'encyclique Laudato Si. Des mouvements chrétiens en faveur de l'écologie se sont mobilisés autour de ces deux événements et ensuite ont souhaité continuer la démarche pour promouvoir un label, le label Église verte, en faveur de la prise en compte de la dimension écologique dans la gestion des paroisses, des communautés. J'ai découvert Église verte, qui était protestante à l'origine et qui aujourd'hui est œcuménique. C'est d'ailleurs une belle occasion de collaborer entre chrétiens et pourquoi pas avec des non-chrétiens et même des incroyants. Une belle opportunité pour les rejoindre, il me semble. En tout cas, vu l'urgence de la situation, nous ne pouvons pas agir seuls. Or, Église verte est un réseau de 425 communautés déjà engagées. Notre paroisse a été labellisée Cep de Vigne. Comment a-t-elle été labellisée? Tout d'abord, nous avons répondu à un long questionnaire sur la gestion des bâtiments, nos consommations, la manière d'organiser les célébrations, la catéchèse, notre engagement local et global. À la suite de ce questionnaire, nous avons été longuement interviewés au téléphone par un des animateurs du label Église verte. Et ainsi, nous avons été labellisés Cep de Vigne, le 3e niveau de label. La démarche est progressive, il y a 5 niveaux à franchir. Mais déjà, les questions qui nous sont posées nous donnent des pistes concrètes pour agir. Alors notre communauté, pour faire bref, je dirais que nous avons opté pour la sobriété heureuse. Et nous nous aidons en nous lançant des défis avec l'application téléphonique WAG, W-A-G. Elle est ludique, elle est instructive, je vous la recommande. Notre école, nous avançons avec elle. Elle a déjà lancé le tri du papier, le recyclage des plastiques, la chasse au gaspillage de pain, le nettoyage régulier des plages de Marseille. Et nous sommes en train de penser à un projet zéro déchet et j'espère de permaculture. On propose des sorties nature pour être en relation avec soi-même, avec son corps, avec ses 5 sens et pour être en relation avec toute la belle nature qui nous entoure. Les éclairages de l'église sont en LED et nous avons du double vitrage ainsi qu'une bonne isolation dans les locaux paroissiaux. On a supprimé le jetable, c'est super. Juste la vaisselle c'est un peu plus long, c'est vrai, mais c'est toujours un super temps fraternel et très agréable. Notre carême a été marqué par Laudato Si. Le mercredi des cendres a été l'occasion d'un repas simplifié, eau, pain, pommes bio, et d'un échange autour de la situation au Liban, animé par des frères et sœurs libanais. Nous avons opté pour la projection des chants durant les célébrations, pour abandonner la distribution des feuilles papier. Je suis en train de préparer un colis pour une maman toute seule avec 3 enfants. Nous avons en gros 40 familles à aider chaque mois. Plusieurs fraternités ont engagé une lecture approfondie et des temps de partage autour de l'encyclique Laudato Si. Aujourd'hui, l'homme détruit la planète et notre maison commune brûle sous nos yeux. Pourtant, le pape François a bien démontré dans son encyclique Laudato Si que tout est lié,
que nous sommes interdépendants. Donc cette dégradation massive va rejaillir sur les hommes et en premier lieu sur les pauvres. Et cela doit nous interpeller. On voit bien que l'enjeu n'est pas seulement environnemental, il est économique et social. Et si nous voulons un monde de paix et de justice, nous devons changer de mode de vie. C'est ce qu'on appelle la conversion écologique intégrale. C'est un défi à relever pour les paroisses, les écoles et nos communautés. Vraiment, je me réjouis que toute la paroisse de Mazac soit en mouvement dans cette conversion écologique intégrale, comme l'a très bien décrite sœur Bénédicte Marie. Nous soyons tous en mouvement dans cette dynamique, cela va nous donner de la joie, vraiment. Certains autour de nous et parmi vous ont pris conscience depuis longtemps de tout cela et sont dans des projets, dans des associations. Allons-y ensemble, donnez vos idées, faites des propositions. Un rendez-vous, comme d'habitude, il y a cette rentrée paroissiale à Lumini. Et là, le dimanche 13 septembre, on voudrait en faire une journée Laudato Si. Alexis, en fait, j'ai tout compris. Dans l'écologie intégrale, tout est lié. Ah oui, et du coup, on doit cultiver la fraternité.